que vous voyez la présentation? Oui, madame. D'accord. Alors, pour cette séance, nous allons essayer de commencer avec la partie de l'analyse qualitative de défaillance. Hier ou mardi aussi, nous avons travaillé sur la description et l'analyse quantitative de défaillance. Il reste une troisième partie pour la description qui est la partie qualitative et on va pas voir tous les outils, mais on va parler brièvement du diagnostic, présenter les deux méthodes de ce que nous avons appelé analyse prévisionnelle de défaillance, qui sont les deux méthodes, la méthode analyse, on peut dire les deux expressions, l'analyse index et l'analyse par arbre de défaillance. Pour aujourd'hui, ce sera principalement le diagnostic et l'analyse index. Le diagnostic, ce sera une présentation brève. Juste un petit rappel sur ce que nous avons vu. Nous avons terminé avec les concepts de base et les enjeux de la maintenance. Et comme je viens de le dire, les deux premières parties de la qualification et la description des défaillances et l'analyse quantitative. C'était quoi la méthode d'analyse quantitative que nous avons vue hier? Je n'ai la méthode. Il y a plusieurs méthodes, mais on a une méthode d'analyse quantitative de défaillance. Je n'ai la méthode que nous avons vue. Madame. كيفاش سلمى عاود؟ Parito. C'est la méthode ABC قلنا هذا. هكا ولا؟ Oh, yes. Oui. Oui, c'est la méthode ABC. D'accord. Pour aujourd'hui, on va parler brièvement du diagnostic. Alors, c'est quoi un diagnostic? Certainement, vous avez travaillé sur cette activité dans les entreprises où vous travaillez. C'est quoi le diagnostic? Quand est-ce qu'on dit que nous allons mener un diagnostic? Voilà, on va travailler sur un diagnostic. Est-ce que par exemple, remplacer un élément défaillant est un diagnostic? On peut dire que c'est une opération de diagnostic. لا نقولوا diagnostic c'est analyser un panne voilà un problème. Très bien. Donc, avant de dire diagnostic, il faut qu'on analyse. On a quel méthode diagnostic? Juste le mot analyser. Très bien. Analyser une panne, oui, c'est une application classique du diagnostic, mais aussi on peut mener un diagnostic pour une prévision périodique, annuelle par exemple. D'accord? Donc, le fait d'intervenir sans analyser, n'est pas un diagnostic. Et donc, si on va adopter une définition normalisée selon par exemple la norme française pour le terme ou l'activité de diagnostic d'une panne ou d'une défaillance dans le cas général, c'est l'ensemble d'actions menées pour la détection d'une panne ou d'une défaillance, mais la norme française utilise le terme panne, sa localisation et identifier sa cause. C'est ce que Henny, je pense, a dit l'analyse. D'accord? Il y a une deuxième définition qui peut être adoptée, qui est plus généralisée. La norme française parle de panne, donc parle d'un diagnostic dans le cadre d'une maintenance de quel type? La norme française. Corrective, dans le cas général. Corrective. C'est quoi la différence entre curatif et correctif? Qui peut me rappeler? Non, je mets curatif, mais dans le cas général, on dit correctif. C'est quoi la différence entre correctif et curatif? Correctif, c'est toute action de maintenance faite après défaillance pour éliminer cette défaillance et récupérer le bon fonctionnement. La maintenance curative, c'est un type de la maintenance corrective qui est la
réparation et l'élimination de cette défaillance. Le deuxième type, c'est ce que nous avons appelé la maintenance palliative, qui veut dire quoi? Palliative, une élimination provisoire par un dépannage. D'accord? Donc, la généralisation de la maintenance, de ce type de maintenance d'intervention post-défaillance, c'est une maintenance corrective. Pour la première définition, ce qui marque comme c'est une généralisation, c'est une identification de la cause probable. Probable, je peux travailler sur une défaillance qui n'a pas eu lieu. Et là, je parle de la maintenance préventive ou même prévisionnelle, on va voir. À l'aide d'un raisonnement logique. Et c'est justement le fondement de base des deux méthodes que nous allons discuter, qui sont l'AMDEC et l'arbre de défaillance. C'est un raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection, d'un contrôle ou d'un test. Est-ce que vous pouvez me rappeler la différence entre inspection et contrôle? Ce sont quoi déjà, Hadoum? L'inspection et le contrôle, ce sont deux opérations. Donc, deux opérations de la maintenance. De quel type de maintenance? L'inspection et le contrôle. Quel type de maintenance? Très bien. Ce sont deux opérations de la maintenance préventive. Donc, si on considère ces deux définitions, on peut dire que le diagnostic, c'est un ensemble d'activités qui peut être dans le cadre d'une intervention préventive, d'une intervention préventive ou corrective. La base du diagnostic, c'est la recherche de causes, la recherche de causes racines d'une défaillance. C'est quoi la différence entre cause et cause racine? الكوز هي السبب باش صارت لك الحاجة مادام. باغ كونطخ الكوز راسين هي معناها الحاجة d'origine، معناها منين صارت C'est المشكلة. l'origine, très bien, c'est l'origine de la cause. C'est la cause sur laquelle, si on travaille, on n'aura jamais la défaillance pour cette raison-là, pour cette cause-là. Qu'est-ce que nous avons vu comme méthode d'analyse de cause racine, de recherche de cause racine, de risque dans le cas 24 général? Raoult Salma? La méthode 20-80. 20-80, c'est une méthode de classification, mais une méthode. Ishikawa, madame. Oui, l'Ishikawa, et on a parlé aussi de 5 pourquoi. Très bien. Donc l'Ishikawa et le 5 pourquoi. On peut utiliser aussi avec l'Ishikawa la méthode 5M. Très bien. Donc, l'objectif du diagnostic, c'est de déterminer les causes d'un trouble fonctionnel, donc une perte de fonction, à partir de symptômes ou de phénomènes qui révèlent une défaillance ou une observation. L'AMDEC, l'abréviation de quoi, AMDEC, Fakroni? طويلة مدام. أناليز ديفايونس. أشكون نجاوب عليها ميثود اللي فاتت. لازمنا نعرفوها. اللي جاوب عليها مش موجود يسار. Oui. L'AMDEC, c'est analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. D'accord? شفنا les modes de défaillance. شفنا déjà qu'est-ce que ça veut dire une défaillance. On a vu quelques exemples de défaillance et les familles de défaillance, quelques exemples de modes de défaillance et quelques familles de défaillance. L'effet, on a discuté ça, et la criticité, c'est un calcul, un simple calcul à faire. Mode de défaillance, c'est-à-dire quoi, Laoulid? Mode. C'est la façon avec laquelle la défaillance s'est manifestée. Comment on s'est aperçu qu'il y a une défaillance. Par exemple, un accident de travail. Par exemple, une dégradation de la qualité, une augmentation du pourcentage de non-qualité. Ça peut être un arrêt brusque de l'équipement. Ça peut être un fonctionnement intermittent.
Donc, qu'est-ce qui est passé et qui m'a poussé à considérer que j'ai une défaillance sur cet équipement-là? Qu'est-ce qu'on appelle mode? C'est la façon de manifestation. L'effet d'une défaillance, c'est la conséquence. Cet effet peut toucher quoi? Peut toucher ou bien la production, un ralentissement ou un arrêt. Ça peut toucher la sécurité, un accident de travail. Ça peut, la sécurité personne, je veux dire. Ça peut toucher l'équipement. Ça peut causer un dommage permanent, voilà, un dommage partiel, voilà, un dommage temporaire. Ça peut toucher, je n'y pas, les délais. Ça peut engendrer des indemnités pour des retards de livraison. Donc, analyse des modes de défaillance de leur effet. On va parler aussi de cause. Si on veut définir la cause, l'AMDEC aussi, on cherche les causes. On explicite carrément les causes. C'est toute circonstance qui aboutit, voilà, qui a abouti à cette défaillance-là. Et là, on peut regrouper le cours que je vous ai partagé sur la Teams. Les causes peuvent être ou bien liées à l'équipement, c'est-à-dire des causes internes ou intrinsèques, la mauvaise conception, la mauvaise fabrication, l'installation. Ça peut être une cause extrinsèque, externe, comme les fausses manœuvres par exemple. Quand l'opérateur n'a pas bien su utiliser, ou on a utilisé une matière première qui n'est pas conforme avec l'équipement, etc. La criticité, c'est entre guillemets, la gravité, c'est entre guillemets. On dit que l'AMDEC, c'est une méthode inductive. Allez, inductive, je pars de la cause et je cherche l'effet. Allez, on est appelé à savoir s'il s'agit d'une méthode inductive ou l'axe inductive. Je n'ai pas votre avis. Si ce n'est pas inductive, si on part de l'effet et on cherche les causes potentielles. Je n'ai كيف عندي l'inductive العكس نتاعو شنو؟ Déductive. On part de l'effet et on déduit les causes. L'analyse par arbre de défaillance, c'est une méthode déductive. On va voir les deux méthodes. Donc, l'objectif des analyses prévisionnelles ou la recherche des causes. Donc, inductif, je parle de la cause et j'arrive à la défaillance, à l'effet. Pour l'arbre de défaillance, c'est une méthode déductive parce qu'on part de l'effet, on va voir comment, et on déduit les scénarios qui peuvent aboutir à cet effet. Des scénarios, une combinaison de causes. On va discuter ça par la suite. D'accord? On va commencer avec l'AMDEC maintenant, dans les parties que nous avons déjà vues, hein, surtout à la diapositive. On va commencer par l'AMDEC. Alors, on a l'AMDEC, c'est analyse des modes de analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Défaillance, par définition, ce que nous avons répété durant les séances passées, et nous, c'est un arrêt ou une cessation d'un système à accomplir sa fonction requise. La fonction requise, je vous rappelle que c'est ce que je demande à l'équipement de faire. Qu'est-ce que je demande à l'équipement de faire? La raison pour laquelle j'ai acquis cet équipement, la fonction requise. Le mode, je viens de définir ce terme, comment cette défaillance s'est manifestée. La cause, pourquoi elle est arrivée, les circonstances qui ont abouti à cette défaillance, l'effet, quelles sont ses conséquences, et la criticité, c'est une évaluation, une valorisation de l'impact de cette défaillance sur la production, sur la qualité, sur l'activité dans l'atelier, dans le cas général, si on parle bien sûr de la maintenance industrielle. Et on doit comprendre très bien ces termes-là, باش كيف نجيو نخدموا عندك نعرف وين نحط الكوز وين نحط لي في وين نحط le mode. Une criticité, c'est un calcul, on va voir comment le faire. L'AMDEC, حتى في les entreprises françaises parfois, في certains domaines d'activité, ياخذوها
FMECA. C'est en anglais, Failure Mode Effects and Criticality Analysis. Donc, qui تلقاوها surtout في les offshore. في les offshore, يسميوها ياخذوا l'abréviation anglaise. D'accord? Donc, نشوفوها هكا juste pour information. L'apparition de l'AMDEC comme la majorité des outils pour la maintenance, c'est juste après, je parle de l'introduction dans l'industrie surtout, juste après la guerre mondiale. L'origine, c'est l'arme nucléaire, c'est l'activité de l'armée américaine. Dans les années 60, le nom AMDEC est apparu pour l'aéronautique et les programmes de l'espace. Pour les années 70, les Japonais, surtout, bon, les Européens aussi, mais surtout les Japonais ont utilisé l'AMDEC pour la sécurité. Sécurité nucléaire civile, mais ça reste une sécurité pour le transport aussi. À partir des années 80, l'AMDEC touche, l'analyse AMDEC touche toutes les activités industrielles et de sécurité. D'accord. Au bout de 30 ans, c'est devenu une analyse qui peut être utilisée dans tous les domaines. C'est une méthode, comme nous avons déjà dit, inductive. Je pars de la cause pour chercher son effet. علاش نقولوا لها une méthode prévisionnelle؟ علاش ما قلتش une méthode préventive؟ على خاطر la maintenance préventive, c'est une maintenance qui est faite sur une défaillance que je connais déjà. Je commence par définir la défaillance. En bas, je mets en place une politique de maintenance préventive, que ce soit conditionnelle ou systématique. Alors que la maintenance prévisionnelle, l'analyse prévisionnelle, ça revient à recenser des défaillances. Manière à recenser des défaillances, voilà, des causes, voilà, des effets, c'est-à-dire chercher une liste de potentielles défaillances qui peuvent avoir lieu sur un équipement donné. Sur une machine. D'accord? Donc, les méthodes prévisionnelles de défaillance, ce sont des méthodes qui ont pour objectif de rechercher les causes potentielles de défaillance. Vous voyez la différence? De défaillance, voilà, qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du système dans le cas général, d'un équipement dans le cas général. Est-ce que c'est clair la différence entre préventive et prévisionnelle? D'accord. Ouais. Mais l'AMDEC, elle est utilisée pour améliorer ou bien la fiabilité d'un produit, ou bien la fiabilité d'un processus, ou bien la fiabilité d'une machine ou d'un moyen de production. Donc, un AMDEC produit, un AMDEC process et un AMDEC machine, voilà un AMDEC moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Un équipement fiable. Voilà, la fiabilité, c'est quoi? C'est quoi la fiabilité d'un équipement? Équipement fiable, un bon fonctionnement. Déjà fonctionnel, bien, donc bon fonctionnement. Hein? Donc un équipement, il est en bon fonctionnement, il assure sa fonction. Il assure sa fonction requise. Et temps d'arrêt, je vais. صغير. قديش صغير؟ درجين ساعة ساعة؟ Ça dépend de l'équipement. Ça dépend. Mais la fiabilité, c'est le fait d'avoir un équipement en bon fonctionnement qui assure sa fonction requise sur la période voulue. Ça dépend, c'est correct. Sur la période voulue, on a un besoin pour préparer une commande que la machine, la ligne de production soit fonctionnelle de 8 heures jusqu'à minuit. Cet équipement est fiable, bien sûr, s'il est capable de le faire par sa conception et sa fabrication. L'équipement, la ligne de production est fiable si elle réussit à rester en bon fonctionnement sans arrêt. Dans ce cas,
jusqu'à 12 heures, jusqu'à minuit, de 8 heures jusqu'à minuit. D'accord? Donc, c'est le fait d'avoir un équipement en bon fonctionnement au moment voulu, sur la période voulue et sans risque d'accident. Le risque d'accident, d'accord? Ça permet aussi l'AMDEC, donc ça permet d'améliorer la fiabilité. Qui fait ça permet d'améliorer la fiabilité? Les éventuelles défaillances qui peuvent avoir lieu sur le système, je peux les éviter. Donc, si j'évite une défaillance, je vais augmenter le temps de bon fonctionnement. Je vais adopter une politique préventive. Et aussi, je choisis, voilà, parfois, dis-moi, une défaillance, une maintenance corrective. Donc, si je connais les défaillances éventuelles qui peuvent avoir lieu sur la machine, je peux me préparer. Je peux, par exemple, stocker des pièces de rechange. Je peux fournir les outillages nécessaires. Je peux signer un contrat avec un sous-traitant, recruter des maintenanciers qui ont des compétences de réparation de certaines machines de technologie pointue. Bon, ça coûte cher, mais on peut avoir cette politique de maintenance corrective. Décalage, ça augmente la fiabilité, que ce soit dans le cadre d'une politique de maintenance préventive ou corrective. Ça permet d'évaluer la criticité des éventuelles, voilà, des défaillances potentielles d'un système. La criticité, comment cette défaillance peut affecter la production, la sécurité, peut endommager le matériel, voilà, peut causer des retards, voilà, des décalages par rapport aux dates définies. Criticité, c'est un calcul selon une échelle qu'on va voir comment on peut la définir. Exploitation, d'autant plus fructueuse que l'analyse est précoce dans un projet. Je m'en étais précoce. وقتاش احنا شفناه ce mot-là précoce. شفناه وقت اللي حكينا على les défaillances qui ont lieu seulement. Et ça, tu peux te connecter بالmail نتاع esprit. À chaque fois où tu quittes, je dois confirmer ton entrée. Quand on a mail esprit, connecté mail esprit, tu n'as pas besoin de confirmation dans ce cas. معليش وعندي مشكلة تاع كونيكسيون افيك علي سامحني. ما يصيرش مادام كنت نجم مش يصيرش. قلنا précoce, c'est-à-dire prématuré. كل ما لمداك تتعمل بكري par rapport les cycles de vie de l'équipement, كل ما l'exploitation تاعها تكون plus importante وتعطي plus de résultats. باش معناها fructueuse. L'objectif peut être lié à la qualité, comme je marquais à l'index produit, sécurité, peut être lié à l'amélioration de la cadence, peut être lié à l'amélioration de la qualité de production, l'improvement, l'amélioration de la maintenance préventive. On va voir, comme des avantages, mais il y a quand même quelques inconvénients. L'index consiste à faire quoi donc? À chercher les causes. Déjà, à déterminer et décrire les défaillances, chercher les causes et les effets, puis calculer ce qu'on appelle l'indice de criticité ou l'IPR. Une fois nous avons calculé l'indice, on va hiérarchiser. Je nomme une classification. Quelle que soit la méthode d'analyse, que ce soit un MDEC ou autre, la maintenance, ou la production, la qualité, par exemple une cinquantaine de causes, les 50 sont des causes pertinentes. نجم يكون عندي 10 causes pertinentes والباقي ماهمش très importantes de point de vue effet والا ما نجمش نكونتروليهم. Ce sont des défauts liés à la construction. Comme je me donne, ça va coûter cher, ça va être une maintenance améliorative. Donc on va hiérarchiser les effets, les criticités. En bas, on va travailler sur les actions préventives et correctives. Enfin, une autre action, comme cité par la suite. Donc, l'AMDEC revient à répondre à 4 questions. Pour chercher DIMA, le mode, l'effet, la cause
et la détection ولا تسمى la détectabilité ما حكيناش عليها باش نبداو نحكيو عليها توا. Donc pour chercher le mode il suffit de répondre qu'est-ce qui pourrait aller mal, comment je peux voir qu'est-ce que je peux voir comme mauvais fonctionnement sur cet équipement-là, c'est le mode. Qu'est-ce qui pourrait être les conséquences, les effets possibles. Qu'est-ce qui pourrait être les causes? Pourquoi je peux avoir cette défaillance? Quelles sont les circonstances qui peuvent aboutir à cette défaillance-là? Et est-ce que les actions sont contrôlées? Je m'en ai à la détection. Je pense que vous êtes d'accord sur ça. Et non, une défaillance apparente est moins grave, entre guillemets grave, qu'une défaillance interne cachée qu'on ne peut pas voir. Oui ou non? Oui, بالطبيعة. هذيك c'est la détectabilité. خاطر تترى أول حاجة وكي نشوفها je peux la corriger rapidement وما نخليهاش تزيد elle s'amplifie وما نخليش خاطر كي تبدا عندي ولا كي تبدا la chaîne de production فيها une étape تعطيني une production défectueuse ما نخسرش كان الوقت نخسر matière première je risque باش نبيعو le produit هذاك الكليون ويرجع لي البرودوي ماني نخسر matière première ونخسر الوقت ونخسر الريبوتاسيون ونخسر الكليون. هي على خاطر ما فقتش انه فما ان ديفو في وسط في ما نعرفش فما شكون نحكي على في الاغرو اليمونتير فما غلطه صارت هكا خاطر فينالمون ما يذوقوش في لي ليني دو برودكسيون با فورسيمون يذوقوا. دونك غلطه واحده في دوزاج باغ اكزومبل ينجم يخرج لي لو برودوي امير مر في الدوزاج نتاع اديتيف ولا نتاع كولورون ولا. دونك هذايا سي نون ديتيكتابل خاطر نعرفش ما فماش suffisamment de contrôle خاطر la pompe n'a pas été bien étalonnée ou n'a pas été bien maintenue ولا خاطر le produit le fournisseur نتاع البرودوي l'additif ما تبدلت الفورنيسور و j'ai pas fait attention à la composition du produit. C'est la détectabilité. Donc on doit travailler aussi sur la détectabilité. Donc je نقولوا la non détectabilité خاطر l'AMDEC elle cherche le négatif. Elle cherche la gravité, elle cherche le fait d'avoir une défaillance ou elle cherche la non-détectabilité. حاجة détectable, c'est positif. On cherche ce qui est négatif pour les défaillances. قلنا قداش عندنا من type d'AMDEC تعرفوهم؟ قداش تعرفوهم؟ 3 types. 3 types اللي هما AMDEC produit, AMDEC moyen, process AMDEC moyen و AMDEC produit. process. هو فما دوتر ان فيت كي ولات تخدم بالسيكوريتي لامديك برودوي نعرفوه لامديك بروسيسوس ولا بروسيس نعرفوه لامديك برودوي معناها يخدموا جميع الكاليتي على البرودوي والبرودوي ينجم يكون ان برودوي ان بروجي دو برودوي ولا ينجم يكون ان برودوي ديجا ان كور دو كوميرسياليزاسيون. Le processus ينجم يكون un processus qui n'a pas été encore mis en service ينجم يكون حتى في l'étape de conception حتى من الاول وانا نخمم انايا ماكينه نشريها نجم نخدم انديك و سا كوت اما سي بينيفيك اوسي. وفما لامديك لامديك ماشين هي بيان لامديك ماشين هي زاده لامديك مويان نفسها امديك ماشين والا امديك مويان. Troisième type d'AMDEC, c'est l'AMDEC جديدة relativement par rapport aux autres. ما عنديش la date, elle est assez récente. L'AMDEC organisation, نجم يخدموها les ressources humaines, marketing, les financiers. وفما l'AMDEC sécurité, l'analyse de risque liée aux équipements de sécurité ولا حتى le processus de sécurité. وعندنا كيما قلت لكم l'AMDEC moyen ou l'AMDEC machine. هذه c'est l'AMDEC technique. اللي ناخذ les équipements ونشوف شنو اللي نجم يصير عليهم l'AMDEC. Maintenance elle est principalement concernée par l'AMDEC machine et en partie l'AMDEC sécurité إذا كان باش نخدم على les équipements de sécurité. تولي وقتها lié principalement les équipements électriques mais ça reste
une affaire liée à la fonction maintenance de l'entreprise, pas forcément le service, mais la fonction maintenance. L'AMDEC processus, c'est le service ou la fonction production technique, ou l'AMDEC produit, c'est la qualité. L'organisation, quel domaine, RH, service de ressources humaines, financier, de marketing, donc, principalement, les narfos, produits, processus, machine ou moyen, ou fait maintenance, c'est principalement l'AMDEC moyen. Pour l'AMDEC produit, ça vise principalement l'amélioration de la fiabilité. Déjà la fiabilité produit ou la fiabilité machine. Et la fiabilité produit, la conformité, la supply chain, c'est la conformité par rapport aux besoins clients. Et la qualité, la conformité des caractéristiques ou des propriétés du produit par rapport au cahier de charge, par rapport à la description. اللي حاطينها في الgamme de production, l'objectif de la gamme de production. Pour l'AMDEC process, la qualité de la production, continuité, cadence, les déchets, qu'on a des déchets, l'équilibrage des postes, etc. Au fil du temps, on a la maintenance, bien sûr. La qualité du processus de production, mais je confie des arrêts. وكاين فيه des arrêts, les arrêts rapidement يتنحاو كيفاش يتنحاو بالمانتنانس mais principalement pour la maintenance c'est l'AMDEC moyen. L'objectif نتاعها c'est l'augmentation de la disponibilité des machines. شنو الفرق بين la fiabilité ou la disponibilité? C'est quoi la différence entre fiabilité et disponibilité? في الكالكول تنشوفوا شعنا فيه ما نحكيش على les équations. Fiabilité هي تكون disponible ou en bon fonctionnement. Eh bien, هي تكون fiabilité هي تكون disponible ou en bon fonctionnement sur une période, sur une durée اللي أنا حاجتي بها. Disponible, elle est fonctionnelle, en bon fonctionnement pour un moment donné. La fiabilité, mathématiquement, c'est l'intégrale de la disponibilité sur une période donnée. La maintenabilité, maintenant, c'est le fait, voilà, la capacité de l'équipement à être remis en bon fonctionnement après défaillance. Est-ce qu'il est maintenable ou pas? Les équipements électriques ne sont pas maintenables. Je donne l'exemple plusieurs fois. Les lampes, les ampoules, par exemple, les fusibles, les résistances qui mais on est maintenable. D'accord? Donc, l'objectif, parmi les objectifs les analyses AMDEC, c'est d'augmenter la maintenabilité des équipements, c'est-à-dire leur capacité à être rapidement remis en service. À la période, ça affecte, bien sûr. Pour assurer la fiabilité, un équipement disponible et maintenable, disponible en bon fonctionnement, ou إذا كان هو يقعد disponible ما حاجيش بالمانتنانس، إذا كان ما عادش disponible, j'aurai besoin de la maintenabilité pour le rendre de nouveau disponible et assurer la fiabilité, la disponibilité sur une période de temps. Et assurer la sécurité. L'équipement en bon fonctionnement, les risques d'accident s'approchent, voilà, se rapprochent de zéro. L'objectif des accidents de travail. Donc, l'AMDEC, كيبدا عندي un équipement مش l'AMDEC يكون عندي une méthodologie qui cherche en même temps la disponibilité, la maintenabilité, la fiabilité et la sécurité. Je travaille sur la sûreté de fonctionnement. Donc, la sûreté de fonctionnement, voilà, un équipement qui fonctionne sûr, c'est un équipement qui fonctionne bien à un moment donné. Donc, il est disponible sur une période donnée, il est fiable et sans risque d'accident, ni pour lui, ni pour son environnement. Je vois l'environnement de l'équipement. Les autres équipements, l'opérateur, ou l'atmosphère. Il ne pollue pas l'environnement. Qui est un équipement fait les caractéristiques à l'alcool, il est disponible, maintenable, fiable, fonctionne en sécurité. Il assure sa fonction, bien sûr, puisqu'il est fiable. Il travaille
en sûreté de fonctionnement. Là, il fonctionne en sûreté. Ou l'abréviation S ou F majuscule ou D en minuscule. Et sûreté de fonctionnement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour le moment, on a juste des définitions. On a des outils spécifiques de sûreté de fonctionnement, on a des techniques, on a des méthodologies à suivre, des vérifications à faire, des normes parfois, etc. On est appelé à travailler sur des normes, mais pour le moment, juste je m'en ai en sûreté de fonctionnement, il faut juste se rappeler de cette définition que je viens de citer. Et l'index, c'est un outil qui peut aider pour mettre en place, voilà, pour garantir un certain niveau de sûreté de fonctionnement. D'accord? Les étapes maintenant de l'index, d'une analyse index, imaginez que vous êtes dans les étapes. Il faut faire la différence. Dima, les PFE, les étudiants ne précisent pas ça. Un travail qui est très difficile. C'est la mise à jour d'un index existant. ينجم يكون l'entreprise نتاعك عندهم l'index déjà وهما باش يعملوا لها mise à jour. هذا un travail à part. ماهوش ce que je vais vous présenter توا. Ce que je vais vous présenter توا c'est إذا كان une entreprise décide de mettre en place un index pour la première fois. أول مرة باش يعملوا un index. D'accord? شنو هما les étapes à suivre? Bien sûr, ماهمش en détail. La première étape, c'est la préparation, c'est la préparation d'un groupe de travail. C'est à définir ce qu'on appelle le périmètre, voilà la portée du projet. On est le cahier de charge, ça va je vais considérer maintenant l'index moyen, machine. Est-ce que je vais considérer toute la chaîne de production? Est-ce que je vais considérer machine par machine? Est-ce que je vais sélectionner la machine la plus critique, la plus grande, la plus âgée dans la ligne, la plus nouvelle, la fiabilité la plus faible, le golo, l'équipement golo, donc il faut définir qu'est-ce que c'est quoi mon objectif, le périmètre de mon travail. Qu'est-ce que le produit ou le process. Et dépendamment de ce périmètre, de l'objectif de cette analyse index, on va définir un ou plusieurs groupes de travail. Il faut toujours se rappeler, l'index, c'est un travail d'équipe. On ne peut jamais travailler une analyse index sur une analyse index de façon individuelle. L'analyse index. D'accord? Ça demande des connaissances pointues, des spécialités comme une partie électrique pointue, une partie mécanique comme l'hydraulique, un spécialiste dans le domaine de sécurité. Donc c'est assez critique le travail, c'est assez spécifique. Les des groupes de travail, il faut quelqu'un qui est chargé de la planification, quelqu'un qui est chargé des calculs de la criticité, de l'analyse, de l'hierarchisation, comme je vois par la suite. Donc, on a besoin d'une équipe de travail qui dépend bien sûr de l'objectif ou du périmètre, comme j'ai déjà mentionné. Une fois nous avons défini le cadre de l'étude, étape de préparation, on peut appeler ça, on passe à l'analyse fonctionnelle. Et là, avec un index moyen, bien sûr, l'analyse fonctionnelle, toutes les étapes de l'analyse fonctionnelle peuvent être utiles dans une analyse index. Et par exemple, dans l'index process, nous avons un découpage fonctionnel. On par fonction. Pour l'index moyen, ou l'index produit, le produit n'est pas, surtout si le produit n'est pas commercialisé, mais l'idée et la conception, l'analyse fonctionnelle. Les projets et c'est à partir de cette analyse fonctionnelle qu'on va préparer
Maintenant, ça va générer les défaillances qui peuvent avoir lieu pour passer par la suite à l'étape d'analyse de ces défaillances potentielles et l'identification. L'analyse fonctionnelle, les différents éléments, les différents composants élémentaires, nous, c'est l'identification des défaillances potentielles qui peuvent avoir lieu sur chaque partie, sur chaque composant, et on étudie par la suite les modes de défaillance, l'analyse fonctionnelle, les modes de défaillance. Il y a une liste de causes, d'effets, de défaillance et des défaillances et de leur mode de défaillance. نتعرض par la suite à ce qu'on appelle la valorisation de ces défaillances en calculant l'électricité, en calculant la criticité ou l'indice IPR. D'accord? Une fois nous avons défini nous avons calculé plutôt la criticité, on passe à l'hierarchisation. Les criticités, je définis des seuils, etc. En bas, on passe aux actions préventives, correctives, palliatives. Tout type d'actions peuvent être proposées dans ce cadre-là. D'accord? Les deux étapes demain, إذا كان باش نعمل mise à jour ما نعملهمش. Les deux étapes d'analyse fonctionnelle. Bon, identification à la limite. حتى كان نعملوهم نوليو on se base sur des analyses déjà faites. Hein? Donc, on décompose le système à des éléments par l'analyse fonctionnelle par exemple. Par la suite, on cherche les modes de défaillance en répondant à la question que peut-il arriver, qu'est-ce qui peut arriver, les effets qui peuvent avoir lieu. On cherche les effets en répondant à la question quelles sont les conséquences de ces défaillances-là, et on cherche les causes potentielles. Donc, c'est une réponse, cette partie-là. On présente ces données-là dans un tableau obligatoirement qui a cette forme-là. نجم هنا نحط fonction ولا partie ولا à la limite اما يعني نجم نبدا من fonction ولا شو اسمه tronçon ولا donc tout dépend. L'essentiel, on doit commencer par élément. On doit décrire chaque défaillance par son mode, sa cause et son effet dans un tableau. Bien sûr, une fonction peut avoir plusieurs modes. Un mode peut avoir plusieurs causes. Une cause peut avoir plusieurs effets. مش معناها نحط juste une ligne يلزمها تكون الكلها remplie. نجم يكون عندي 10 causes pour un même mode. نجم يكون عندي 3 effets pour chaque cause. كيفاش on construit les grilles تسمى une grille index petit à petit. D'accord? On passe par le حتى لهنا on a terminé l'identification et l'analyse des défaillances. On passe à la valorisation ou à l'évaluation de ces défaillances-là en calculant l'indice de criticité. Je m'arrête on calcule l'indice de criticité. On a répondu aux questions qui vont me donner le mode, l'effet, la cause, et on va maintenant proposer un plan d'action en calculant ce qu'on appelle l'IPR. Je connais l'abréviation de l'IPR. Pièce de rechange. لا c'est pas pièce de recherche. هي احنا شو باش نعملوا؟ on va sélectionner les risques les plus importants هكا ولا les plus critiques نقولوا هكا ولا شنو نسميوها l'étape هذه؟ ان نحط en premier plan les choses les plus importantes, par exemple les risques. On définit quoi? On va définir نقولوا les double P. On définit nos P. Priorité. Donc,
Le P, c'est priorité, et le R, c'est risque. C'est l'indice de priorité de risque. Donc, on calcule la criticité ou l'indice de priorité de risque. Les risques qui doivent être traités en priorité. En calculant cet indice-là, l'indice fait une valorisation de la gravité des effets que nous avons déjà déterminé. En calculant l'occurrence ou la probabilité ou la fréquence, pardon, la probabilité, comme nous avons fait l'analyse de risque supply chain, la probabilité d'occurrence ou la fréquence, et on évalue la non-détectabilité. Donc, je faut qu'on évalue pour calculer enfin l'indice de priorité de risque. Qui fait je vais calculer ça? C'est criticité, oui, la criticité ou l'indice de priorité de risque, gravité fois fréquence fois non-détectabilité, tout simplement. Et bien sûr, les infos, l'évaluation de la gravité ou fréquence ou non-détectabilité. D'accord? Donc, l'indice de priorité de risque ou la criticité, c'est la même chose pour l'index. Et c'est un calcul de produit, gravité, fois fréquence, fois la non-détectabilité. Une fois nous avons évalué, on passe à l'analyse. D'accord? Donc, tout à l'heure, donc, éléments, fonctions, mode, cause, défaillance, qu'on a vu chaque cause peut avoir plusieurs effets, etc. Des entreprises ici des colonnes, mais la base, les trois pour la description de défaillance. Les colonnes, la fréquence, la gravité, la non-détectabilité et le produit qui est la criticité ou l'indice de priorité de risque. Béqui, c'est la grille normalisée. Hein? Donc, les hommes obligatoirement dans cet ordre-là d'ailleurs. Les actions. Qui fait les actions? On doit définir des seuils. مثلا, la criticité qui varie entre 1, je n'ai pas 0, me demi-défaillance, donc les une valeur strictement positive, entre 1 et 64. 64. Est-ce que la criticité 1 kiffe la criticité 64? Non. Donc, on doit définir des seuils d'intervention. Par exemple, en tant que responsable maintenance dans une entreprise, je vais intervenir si la criticité dépasse 24, ou elle dépasse 16, ou elle dépasse 8. Donc, on doit définir des seuils d'intervention. Généralement, il y a 3 couleurs. La colonne heavy, la criticité, qu'on colorée en vert, voilà, en orange, voilà, en rouge. En vert, la défaillance n'a pas d'importance, on n'a pas besoin d'intervenir pour l'éliminer, voilà, pour l'éviter, voilà, c'est une défaillance bénigne qui ne nécessite aucune action à faire. Orange, si on a le temps, on le fait, voilà, si on a l'argent, on le fait, voilà, c'est pas accepté, c'est pas une défaillance qui est acceptée et c'est pas une défaillance urgente. Le rouge, on doit intervenir immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire intervenir? Elle accepte la criticité. Mais on a F fois G fois non détectabilité. Donc les actions que je vais proposer, ou bien une action qui va diminuer la non-détectabilité, augmenter la détectabilité, ça va mettre en place des capteurs, ou bien une action qui va diminuer la gravité, ou bien une action qui va diminuer la fréquence. Donc l'action, elle agit ou bien sur la détectabilité, ou bien sur la gravité, ou bien sur la fréquence. Nous serons par la suite, nous serons par la suite appelés à calculer de nouveau la criticité. La nouvelle criticité après action. انت تقول مثلا انا باش نحط كابتور كان عندي نون ديتكتابيليتي عطيتها لا نوت دو 4 نشوفوا كيفاش نوتيو من بعد كي حطيت الكابتور ولات 1 دونك كانت فوا 4 باش تولي فوا 1 اوبليغاتوارمون لا كريتيسيتي باش تنقص بوتيتر كانت روج باش تولي فيرت داكور هذايا سي اون ايفالواسيون ولا réévaluation après la mise en place de actions préventives ou la corrective. D'accord?
هذه كي نكمل نحط هذوما لي زانفورماسيون الكل نكمل لا غري عندك دونك لا غري هذه سي اون غري اكزامبل دو غري عندك ناقصه من بعد لا ري ايفالواسيون دونك عندي موتور شنو هما لي دي لا فونكسيون دان موتور دو مود لو بروميير مود فيه 3 كوز où chaque cause a un seul effet. On va amener l'évaluation de la fréquence, la gravité, la non-détectabilité. Et nous avons proposé, bien sûr, pas forcément pour toutes les causes, on propose des actions correctives. Là, je vous ai une autre colonne d'actions préventives. On va donner l'évaluation de la criticité. Je chauffe, est-ce que j'ai bien travaillé sur mes propositions d'action ou pas. D'accord ? On revient, on propose des actions et on doit, avec les actions, définir avec les valeurs comme ça, là où je fais Google une grille à la fin de la séance. On doit définir deux seuils, quand est-ce que je vais intervenir, quand est-ce que je peux ne pas intervenir. D'accord ? Les grilles maintenant. La grille, chaque entreprise, elle définit sa propre grille. Ou elle a des domaines d'activité comme l'aéronautique, comme le domaine automobile, le domaine de l'industrie pharmaceutique, ont des grilles normalisées. On a une grille qui toutes les entreprises certifiées ont une grille selon leur activité qui doivent la respecter. Une industrie radia, elle peut définir si elle n'est pas certifiée, oui, elle peut, Valeo par exemple, elle a sa propre norme, ses propres échelles d'évaluation pour la criticité d'index. Qu'est-ce qu'on doit respecter? On doit respecter haja wahda. On doit respecter la description de chaque niveau. Pour la gravité, je dis que la gravité est de niveau 1 si le temps d'arrêt de cette défaillance-là, si la maintenabilité de cette défaillance-là ne dépasse pas les 12 heures. On a une note de 1 pour la gravité. Si c'est entre 12 et 24, c'est 2. Si c'est inférieur à une semaine, ça se calcule en jours, ça devient la criticité 4. Si ça dépasse une semaine, je donne la criticité 3 années, je donne la criticité 4. Pour la fréquence, moins d'une fois par an, on a une note de 1, plus qu'une fois par semaine, on a une note de 4. C'est une bonne échelle. واضحة اش معناها bonne échelle معناها أي واحد باش يجي يعطي note il va donner la même note. D'accord? كان نجي أنا ولا أنت ولا أي واحد باش يعطي il va proposer une note il va avoir la même appréciation. Donc c'est pas subjectif, c'est basé sur une échelle quantifiée avec des chiffres. D'accord? Je vous montre la non-détectabilité. Détection efficace. Est-ce que c'est quantifié là? Est-ce que c'est une bonne échelle pour la détection efficace? كيفاش نعرف efficace? Et pour moi, c'est pas une bonne échelle ça. نجم نقول si c'est détectable visuellement. نعطي l'indice 1. Bien sûr, détectabilité, كل ما تبدا أكبر كل ما l'équipement كل ما défaillance n'est pas détectable. C'est plutôt note les non-détectabilité, bien sûr. D'accord? La gravité c'est si la défaillance n'est pas détectable. Donc là, on a détection visuelle, la note 1. Il y a un risque que la détection ne soit pas efficace, le moyen de détection n'est pas fiable, donc la grille pour la détectabilité, pour moi c'est mauvais. Donc on a détection visuelle 1. Si ça nécessite une mesure, on a 3. Ou on cherche des critères quantifiés. Autre chose, dans l'exemple, 4, mais dans le cas général, on peut choisir n'importe quelle échelle. نجم ناخذ 5 نجم ناخذ 8 علاش بكري قلت لكم 64 خاطر اكبر حاجه هي 4x4x4 d'accord généralement les entreprises ياخذوا 4 c'est خاطر من الاول conventionnellement ça a été considéré هكا اما كان ناخذ 7 c'est pas faux كان ناخذ 6 c'est pas faux aussi d'accord
au seuil, généralement, seuil d'acceptabilité, c'est 25% de la valeur la plus grande. On est à 4 fois 4 fois 4 sur 4, il y a seuil. Tant que la criticité est inférieure à 16, je peux accepter la défaillance sans rien faire, si je n'ai pas le temps, si je n'ai pas les ressources. Si c'est supérieur à 16, je dois intervenir. Donc, je propose des actions uniquement si la criticité est supérieure à 16. C'est une convention. Si on ne vous donne rien sur les seuils d'acceptabilité, tu 25% de la valeur la plus grande. Quand j'ai aussi 6, donc 6 fois 6 fois 6 sur 4, c'est le seuil d'acceptabilité. D'accord? Maintenant, je me dis une entreprise que là, je vais travailler sur toutes les défaillances. Maintenant, je me dis une autre entreprise que là, je vais à partir de 40% de la valeur la plus grande. D'accord? Mais il faut définir un seuil. Donc, un exemple. Si la gravité a une note de 3, la fréquence, voilà, l'occurrence, la probabilité d'occurrence rend à une note de 1 et la non-détectabilité 3, j'aurai une criticité de 9, par exemple, tout simplement. D'accord? Bien sûr, la description dépend du choix de l'entreprise. Bien sûr, mais choix subjectif, choix lié à l'activité, choix lié à la nature des équipements, etc. Et je connais le groupe de travail que nous avons défini avec le périmètre de notre projet. La grille, elle doit être quantifiée et pas forcément 4 niveaux. Mais dans la majorité des cas, les entreprises choisissent 4. Des questions? Donc, parfois, on présente, non détectabilité, on présente l'évaluation de la criticité en considérant la fréquence ou la gravité. On en dit un seul. Donc, si c'est inférieur à 4, le croisement, si c'est inférieur à 4, c'est acceptable, plus ou moins acceptable. Si c'est supérieur à 4, on doit intervenir. D'accord? Bon, on est normalement rouge, je vert, mais bon. Donc, on a calculé la criticité. On va maintenant sélectionner les causes, voilà, les effets qui ont une criticité supérieure au seuil de criticité et on va les hiérarchiser par exemple la méthode ABC. نجم ناخذ les causes, نجم ناخذ les critiциtés الكل ونعمل un classement par la méthode de Pareto ولا par un simple histogramme هكا نحطهم ونقول عندي seuil de tolérance ولا seuil d'acceptabilité. هذه la remarque نتاع 25% اللي قلتها لكم. Donc on hiérarchise la criticité par un histogramme, نعمل l'ordre ونشوف à quel seuil je vais m'arrêter. Le seuil de criticité est déterminé par le groupe de travail. En général, on sélectionne 25% de la note maximale. Si c'est inférieur à la note à 25% de la criticité maximale, la défaillance est acceptable. Avec la seuil de tolérance ou la d'acceptabilité. D'accord? نجم حتى نحط point critique كما mentionné لهنا معناها نقول si la criticité dépasse 24 je dois intervenir immédiatement مش intervenir كهو intervenir immédiatement si la criticité atteint 36 je dois arrêter la production il y a un risque d'accident ou de détérioration du matériel. On peut définir plusieurs seuils dépendamment de l'activité du choix du groupe de travail. Une fois nous avons hiérarchiser la criticité, on va proposer pour les effets sélectionnés des actions correctives et préventives. Et d'accord? On réévalue, en rouge, on peut réévaluer la criticité. Ok? Pas bien sûr, les actions proposées doivent être planifiées. La remarque très importante là, c'est que l'AMDEC, c'est un processus d'amélioration continue. Qu'est-ce que ça veut dire un processus d'amélioration continue?
معناتها كي نعمل امداك مش معناها نحطها ونقعد نتفرج فيها. Elle doit être continuellement mise à jour. Continuellement. مش كل يوم. Elle doit être revisitée. معناتها لازمني نشوفها اسكو خاطر الماكينة كي تكبر كي تزيد في العمر وتزيد les heures de fonctionnement نتاعها الفيابيليتي نتاعها تتبدل. كي البياس اللي عطيه لي الكونستركتور تتبدل الفيابيليتي والفونكسيونمون يتبدل. وكي نبدل انا اون بياس باش يجيو دي نوفيل ديفايونس بوتونسييل خاطر مش كيما كيفاش نقولوا السيراج نتاع الكونستركتور كيما انت رجعتها البياس ابري ديمونتاج. دونك كي تتبدل حاجه في البروسيسوس دو برودكسيون ولكن نزيد des milliers d'heures de travail, je dois revoir mon AMDEC, surtout l'AMDEC machine là. L'AMDEC technique basé sur l'outil qui a pour objectif d'étudier la fiabilité des outils techniques. D'accord? Avec une amélioration continue, ça doit la mise à jour de la mise à jour de l'AMDEC doit être faite continuellement. مرة في العام نقولوا au moins. Ça coûte cher, oui, mais ça doit être fait. Donc, une analyse AMDEC فيها un aspect qualitatif avec l'analyse fonctionnelle, l'analyse des différences, la recherche des causes et des effets. Ou فيها un volet, voilà, un aspect quantitatif avec l'attribution de notes pour la fréquence, la gravité et la non-détectabilité. Le calcul de la criticité, c'est un calcul simple mais qui est crucial pour l'interprétation et par la suite les mesures de résultats. On a la réévaluation de l'évaluation de l'AMDEC, نحسب الfiabilité carrément avant après. Mais مش في وسط le gris AMDEC. Le gris AMDEC c'est normalisé. Je dois obligatoirement respecter la mise en forme. Lorsque je fais un AMDEC, qu'est-ce que je gagne? Bien sûr, on maîtrise et on anticipe les risques. Un bon plan de maintenance, les actions adaptées à chaque effet constaté sur les équipements. On optimise les causes-conséquences. On contrôle les causes ou si nous avons la conséquence, on l'élimine ou même on la contrôle pour ne pas avoir des conséquences graves. Et éliminer les problèmes majeurs. Les problèmes majeurs, ils ont la valeur de criticité la plus grande. La remarque que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'AMDEC, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est une démarche participative qui doit continuer dans le temps. Donc, c'est un travail de groupe dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. ماهيش قرآن يتحط كي نقعدوا نغزروا. Les limites de l'AMDEC, ça dépend du bon analyse fonctionnelle. Donc, quand je fais l'analyse fonctionnelle, je risque d'avoir une faible AMDEC, un faible apport de cet AMDEC-là, qui a nécessité des connaissances très poussées, qui a coûté cher. Je ne sais pas si en fait. Je ne sais pas le temps. Normalement, les employés connaissent puis une production, ils vont se concentrer sur l'AMDEC. باش نخسر نجم نسحق des experts باش يعاونوني. Donc je vais payer ces experts-là. Je vais payer des temps. Parfois, on a besoin de tester, donc le temps de test, etc. Ou le coût de risque. Le coût de risque, إني نغلط في حاجة بعد je vais payer si je me trompe. Si je me trompe, fait l'analyse fonctionnelle ou autre. Ça nécessite des connaissances poussées. مش أي واحد يعمل أمداك. هو أي واحد ينجم يصور أمداك ويكتب فيها n'importe quoi. نجم في نص ساعة تعمل une grille أمداك أكبر من اللي وريتها لكم توا. أنا la différence هو في الcontenu. Donc est-ce que j'ai analysé profondément avec une réflexion, j'ai poussé une réflexion, ou les choses superficielles? Est-ce que j'ai utilisé la documentation
les équipements, j'ai utilisé la documentation pour les équipements similaires, les faits de Moqbal, les défaillances qui peuvent avoir lieu. Est-ce que j'ai effectué une bonne recherche bibliographique sur les causes potentielles? Est-ce que les discussions les à l'équipe de travail étaient constructives ou ont enrichi mon analyse, etc. Donc, ça nécessite un effort exceptionnel dans un cadre de brainstorming, par exemple. Je m'en ai brainstorming. Brain بالانجلي شنو؟ كيفاش مدام؟ البرينستورمينج brain بالانجلي شنو؟ سيرفو هو برضه سيرفو تسأل معناها برين ستورم تعمل دي كاستيونير على اي اما ما همش دي كيستيونير البرينستورمينج عاد كيستيونير حاجه والبرينستورمينج حاجه لا نقصد برين يعني وي شنو خذ وقتك خذ وقتك يلا قول لي شنو مدام ما سمعتكش بالباهي الصوت قص سي كوا لو برينستورمينج قلت كنتوش تسمعوا فيا يا اخي لا لا جست انا الصوت كان متقطع الناس كل متقطع الصوت مسلمة مشوني ما يجاوب حد لا سافا مدام سافا. باهي ميرسي صاحبي alors هاني سي كوا لو برينستورمينج شنو تعرف عليه انت قل برين تدور بالانجليزي وتسأل تسأل معنا ولا العطل لا تدور وتسأل هذاك كيستيونير كيما قلت البرين ستورمينغ هما دي ريونيون فيهم ان انيماتور وفيهم لو جروب دو ترافاي اللي لازم يكون بور لامداك ان جروب عنده اسي دو كونيسونس وهي ستورمينغ هي العاصفه كما نقولوا بالعربي والبرين هو لو سيرفو معناتها سي كاينو ستورمينغ اوف ايديا معناها عندي دي زيدي يجيو من العباد هكاكا والانيماتور كيس كي في الانيماتور ياخذ توت لي زيدي ما يعمل حتى فلتر معناها ما نعرفش اللي يحضروا من الاول كي باش نعملوا لا ديفينيسيون دو لا مانتينونس الكلمه اللي تتقال نكتبوها صحيحه ولا غلطه معناها نقول لكم انا مانتينونس وانت الكلمه اللي ان شاء الله حتى تقول لي اوتيل نكتب اوتيل هنا فهمت ومن بعد نخدموا عليهم هذوك من البرين ستورمينغ معناتها لو ستورمينغ دي زيدي اللي جاني هذاك نخدم عليه ننظم ونطلع منه سكو جو فو كان حاجتي ديفينيسيون نطلع ديفينيسيون كان حاجتي بسوليسيون نطلع سوليسيون اكسيتيرا d'accord donc c'est un type de réunion pour collecter des idées pour collecter des solutions et pour l'AMDEC en particulier ça implique des intervenants de la conception jusqu'à la livraison كان باش نخدم على ان برودوي لازم ناخذ toutes les étapes كان باش نخدم على ماشين لازم ناخذ tous les intervenants sur cette machine là l'agent de production l'agent de maintenance حتى كان فما شكون ينظف الماكينه à part l'agent de maintenance de production نجيبوا l'approvisionnement tous les intervenants sur cette machine là باش يعطيوني لافي نتاعهم باش ما ننسى حتى شيء هذاك علاش il est important il est primordial il est crucial de travailler en groupe. Donc, ça nécessite des connaissances poussées, ça nécessite un brainstorming, des réunions de brainstorming de toute la chaîne de valeur et ça se base sur la rigueur et le savoir-faire du groupe. يعني لازم كل كلمة تتكتب في الأمداك تكون en connaissance. C'est une méthode qui est assez lourde à mettre en place. Ça donne les limites, ça nécessite des ressources. Ça donne les limites, mais sinon, ça vaut le coup. Voilà, nous avons discuté ça. Donc, on a tous les différents éléments. On calcule la criticité, on propose des actions préventives et correctives, on réévalue la criticité. Si j'ai proposé une action qui agit sur la non-détectabilité, valeur si c'est la gravité qui kiffe, si c'est sur la fréquence, et donc C', c'est toujours inférieur. Il est égal ou supérieur, on a l'action alpha. Donc, Marine va nommer l'action. D'accord? وهذه l'exemple de l'AMDEC. Donc, نلوجوا نشوفوا نلقاو شي نلقاوهم un exemple de grille AMDEC.
un type d'exemple coloré. Il est par exemple. Voilà. Donc l'aîné, normalement, si la valeur est inférieure à 6, si la valeur de la criticité est inférieure à 6, allez, je compte inférieur à 6, 6, elle est colorée en vert, tout simplement. D'accord? Donc l'aîné, le moteur électrique, c'est un exemple classique, le moteur électrique de manière mobile index, avec 3 composants, chaque composant a une fonction. Par exemple, le troisième composant fait 2 modes de défaillance, ou le mode rotation irrégulière, il n'a jamais qu'on a 2 causes. L'effet Hoabidou, c'est une diminution de la vitesse de rotation. Qu'est-ce qu'on propose? Pour la première cause, on propose de lubrifier les pièces et un contrôle semestriel. Ce sont des maintenances préventives systématiques, voilà, conditionnelles, je ne sais pas. Pour la deuxième cause, un jeu entre les composants, on propose des réglages de pièces, un serrage et un contrôle semestriel aussi. D'accord? Donc, la grille MD. Par exemple, lubrification, est-ce que ça va agir sur la détectabilité? Non. Est-ce que ça va agir sur la fréquence? Peut-être. Est-ce que ça va agir sur la gravité? Peut-être. Donc, lorsque je vais lubrifier dans des périodes étudiées, bien sûr, ce composant-là, l'engrenage, est-ce que ça va diminuer la fréquence ou la gravité? Voilà la détectabilité, mais normalement là. D'accord? Ou il est en jaune, moyen, c'est deuxième degré de gravité pour la criticité ou l'indice de priorité de risque, ou les rouges, l'année de rouge certainement, on doit intervenir immédiatement. D'accord? هذايا un exemple d'échelle اللي ماهوش 4. شفت échelle فيه 10 لهنا. D'accord? نجم يكون عندي une échelle فيها 10 مش كامل 4. D'accord? Oui. شنو آخر نجم نقول لكم؟ هذايا روج مزيان. ريتو ها هما لي كولور اللي ديما نخدمو بهم، فيغ هذا والروج هذاك باش تخدمو عندك. داكوغ؟ هذايا مش لازم الألوان اللي ما نحبهمش. داكوغ؟ دي كيستيون؟ واضح مدام. سألتونيش est-ce qu'on peut utiliser une échelle différente معناها مثلا الجرافيتي ناخذ لها 3 ولا la gravité ناخذ لها niveau 3 niveaux ولا détectabilité ناخذ لها 2 niveaux مثلا ولا 4 niveaux. Est-ce qu'on peut faire ça ولا سألتونيش؟ واضحة البوان هذا واضحة؟ ولا évident؟ مدام مش لازم ياخذ نفس النيفو زوز. ايش؟ مش لازم ياخذ زوز فرد نيفو. شنو الزوز باغ نيفو؟ مثلا ديك ولا شو اسمها الأخرى؟ détectabilité و gravité و fréquence. مش لازم يكونوا فرد نيفو كلهم كي نبداو نحكوا في بروسيس واحد.
مش لازم يكونوا في هذا النيفو نو on peut choisir على قدر اللي انت حاجتك فيه خاطر انت من بعد tu vas définir les seuils هو معناتها vont dépendre قاعدة نلوج على un exemple ما قصة نلوج المرة الجاية نجيبه لكم les seuils هما dépendent de quoi les seuils dépendent de mes décisions نتاعك كان انت عندك 5 4 3 la valeur la plus grande شنو 5 fois 3 fois 4 tu définis la seuil نتاعك d'accord mais dans le cas général les entreprises ياخذوا نفس la valeur les mêmes valeurs معناتها كان جوستومون هذاك علاش قلت لك لازم فرد نيفو مدام خاطر معناتها في الكاد حتى كان généralement ياخذوا هكاك انا pratiquement je n'ai jamais vu ما توا هكا شاف فما اكزامبل راهو اللي ما فيهش وين توا تما ان اكزامبل هو هذا مثلا شوف 5 4 مو صحيحه راهي مش غلطه اما كونفونسيونيلمون لي زونتربريز ياخذوا كيما قلنا بكري conventionnellement les entreprises ياخذوا 4 ولا 5 ولا 11 يعني انا je n'ai jamais vu un amdek فيها une échelle différente pour la détectabilité par exemple مع تhéoriquement مدام ça peut être انه يكونوا كل واحد تاخذ النيفو نتاعها théoriquement ça peut être sauf que في gestion c'est plus facile d'avoir la même échelle هي généralement la détectabilité اللي يبدا فيها اقل échelle خاطر la description مثلا صحيح اما dans le cas général les entreprises ياخذوا le même nombre d'évaluations par critère d'évaluation فهمت les exemples هذوما اما مش ديما 4 كيما conventionnellement الاكثريه ياخذوا 4 مثلا قلت لي هي مش علاش 4 d'accord فهمتك Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de l'expérience de l'industrie sur l'Indec, pour ceux qui connaissent déjà l'Indec? بون الحقيقة أنا تو خاطر بعد شوية على الاندستري دونك ما نعرفش C'est ça, les autres. Hein? Mais, voilà, j'ai terminé avec l'Indec si vous n'avez pas de questions. Normalement, j'ai prévu une application, mais on va laisser ça pour la séance présentielle. On va voir si on aura du temps à la fin du module, on va voir. مدام ساكن وقتين إن شاء الله البريزونسيال هذه أول مرة إحنا نعمل ديستانسيال. أي معناتها كيفاه هم lundi mardi إن شاء الله. حتى اللي عندي أنا توا اليوم وغدوة ديستانسيال ولندي نرجعوا بريزونسيال إن شاء الله. مدام ديجا أنا روح صرت مدام ديجا تو نحكي معاكم معناتها في سبري جيت في بالي نقرا في الكلاس. ماني نهار اللي جيت إحنا ما قريناش ها. أي نعم مدام قاعد في الكلاس وحدي تو حال وحدي. مدام خاطر ما نخليش آخر ميزاجور تاعهم في الواد يكون صاير في الكلاس. يا لطيف. أنا راني جو بريفير البريزونسيال الحقيقة ماني. إما ما يصيرش. على غالبي لؤي المرة الجاية إن شاء الله. دونك غدوة ديستانسيال قلت ربي بعثت لكم أنا الصباح 100 ما سألتش علاش بعثت لكم 100 الصباح. ما هو سمعت اللي فما اونلاين ما في باليش اللي باش تبدا معناتها بارتير من اليوم في بالي معناتها السيونسات تاع الجمعات الجايه Allez, c'est jeudi et vendredi هذا و jeudi vendredi جاي إن شاء الله. C'est pas grave, je vais manager. B. Alors, vous n'avez pas de questions. Normalement, Anna, j'ai enregistré. Non, oui, j'ai enregistré donc Redois. Je vais partager la vidéo في l'espace comme هذا. Bon, je vais partager le lien. Bah, sinon, هو تلقاوه هوني الواحد. تلقاوه في la chaîne YouTube la vidéo. toutes les vidéos déjà حتى اللي غابوا بربي يشوفوا ما نتعملوش كيما سوبلاتشي نعيشكم حتى au moins قبل لي زيفالواسيون اعملوا طلع عليه تمشي هكا فما بلاي ليست كامله فيها توت لي سيونس ما قديمه شويه ما خير من اللي تقعدوا ما تعرفوش عليها حتى شيء داكا دونك شوفوا لي بروميير سيونس كل فيديو عليها شنو الكونتوني نتاعها والسيونس نتاع اليوم جو لا بارطاجي اوسي غدوه ان شاء الله كان ما نسيتش داكا يعطيكم الصحه وينكم
يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة عايش. Je vais clôturer la séance. غدوة نعملوا l'arbre de défaillance إن شاء الله. إن شاء الله. باهية على خير. Merci beaucoup. على خير. على خير.